Alors nous sommes donc arrivés à Daf Zayn de Hagiga, donc qui correspond au lundi 20 Elul al-Hamim. Et nous sommes donc, il nous restait une dernière ligne dans le Daf Vav Amud Bet, Tnan Hatam. La Mishnah enseigne là-bas, la nous rapporte la Mishnah dans PA, Elo Devarim, She'en Lahem Shi'ur. Voici des choses qui n'ont pas de shi'ur, il n'y a pas de mesure, la Torah n'a pas donné de mesure. HPA, quand il faut laisser un coin dans le champ, la Torah n'a pas dit combien, Chachamim on dit 1/60. Bikurim, les prémices, on a lu ça hier dans la paracha de Kitavo. Bikurim, les prémices, la Torah n'a pas donné un shi'ur, là aussi Chachamim ont donné un shi'ur, 1/60. Hade Ayon, on va voir ce que c'est des Ayon. Donc a priori, il y a des Ayon pour nous, c'est donc venir au Beit HaMikdash, c'est un peu des Iya, mais la Gemara va expliquer autrement. Ur minut hasadim. Là aussi, il n'y a pas de shi'ur, donc minut hasadim. Là aussi, dans la Torah, il n'y a pas mal de shi'ur, mais les Chachamim m'ont donné un shi'ur, comme vous le savez tous. C'est marqué aser et aser. Et le maximum qu'on peut donner, hamem bazbez, ali bazbez yotel mechomesh. On peut donner à 10% de ce qu'on a, on peut donner jusqu'à 20%. Et minut hasadim, c'est pas de faire du bien. Autre, il n'y a pas de limite. Quand on parle de minut hasadim, il n'y a pas de limite. C'est tout le temps que tu peux faire, tu fais. Mais là, il n'y a pas de shi'ur, mais la Chachamim donne un shi'ur. Talmud de Torah, il étude de la Torah, comme vous le savez tous. D'accord? On est obligé d'étudier jusqu'au dernier souffle, sans limite. Amar Rabbi Yochanan. Il vient Rabbi Yochanan et il dit à propos de cette Mishnah, Kesvurim anu lomar, hare ayon en lo shi'ur le ma'la, aval yesh shi'ur le mata. Il a dit donc Rabbi Yochanan, nous pensions que hare ayon, c'est-à-dire que quand on a dit en lo shi'ur, il n'y a pas de shi'ur, c'est quoi pas de shi'ur? C'est les ma'la, c'est-à-dire au maximum il n'y a pas de shi'ur. Mais les mata, il y a, c'est-à-dire un peu c'est ce qu'on a dit nous, il y a minimum chez tes caisses selon Bet Shammai, Bet Hillel, donc au minimum il y a, mais au-dessus, au-delà tu peux acheter ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Ad Sheba Rabbi Yoshaya Berabbi, jusqu'à ce qu'il est venu Rabbi Yoshaya le grand, Belimed, Hali Ayon En Lo Shi'ur, Lo Le Mala Velo Le Mata. Il n'a pas de shi'ur, ni en bas, ni en haut, ni minimum, ni maximum. Aval, Chachamim. Non, aval, Chachamim on dit. Mais la Torah, il n'y a pas de shi'ur. Chachamim on dit, évidemment, donc on a pris la vie de Beit Hillel, comme quoi, c'est une pièce d'argent, et Shalmei Hagiga, 2 pièces d'argent. C'est là où le Gemara dit, Maï Hare Ayon. C'est quoi des Ayon quand on a dit des Ayon, c'est quoi? Rabbi Yochanan et Rabbi Rish discutent et donnent 2 avis différents. Rabbi Yochanan amar Re'iyat Panim Ba'azara. C'est-à-dire quelqu'un qui veut venir au Beit HaMikdash pendant les 3 fêtes, il peut venir. Donc le minimum, c'est une fois, il est obligé de venir. Ça, c'est l'obligation de Aliyat HaRegel. Après, il n'y a pas de shi'ur. Tu peux venir demain, après-demain, après-demain. Quand tu veux, tu viens, il n'y a aucun problème. Re'iyat Panim, c'est ça qu'il n'y a pas de limite. Resh Lakish amar Re'iyat Panim Beqorban. Resh Lakish, il dit non. Quand on a dit Ayon en lo shi'ur, c'est-à-dire à chaque fois que tu viens, tu apportes avec un korban ola à chaque fois. Et donc c'est-à-dire que, alors que Rabbi Yochanan il dit non, quand on dit Ayon, c'est-à-dire le premier jour tu amènes un korban obligatoire, après tu viens tant que tu veux sans korban. Resh Lakish il dit non, à chaque fois que tu viens, tu es obligé d'amener un korban ola avec toi. Tu viens voir Hachem, tu apportes un korban ola. C'est pas au début, j'ai rien pour monter une seule fois. Non. Bon, la première, c'est ce qu'il y a avec moi à dire. Quand le premier jour de Yom Tov, tout le monde est d'accord, quand on vient au Beit HaMikdash, on apporte un korban, ça c'est l'obligation pour tous. Qui plairait, b'sh'ad yemot adera. Mahloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish dans les autres jours de fête. Alors, la Gemara continue. Et maintenant, elle dit comme ça, à chaque fois qu'un homme il vient, il apporte un korban avec lui, c'est sûr qu'on va accepter. Quand il vient le premier jour, il apporte Ola, deuxième jour, Ola, troisième jour, Ola, quatrième jour, Ola. Il n'y a aucun problème. Tu veux, tu amènes un korban, c'est là-bas. On ne va pas te dire non, monsieur, c'est pas bon. Non, mais le problème, c'est lui, est-ce qu'il amène ou l'amène pas? C'est ça la question. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il m'a dit. Qui plairait de Atav et Haïti. Qui plairait de Atav et Haïti. Quand il vient, sans korban. C'est ça la mahloket. Le premier jour. Non, le premier jour, on a déjà dit, tout le monde est d'accord, il faut apporter un korban. Là, on parle des restes des jours. Et même dans les restes des jours, il nous dit que si quelqu'un il veut amener un korban chaque jour qu'il vient, c'est pas rapport. Tiens, il y en a plein, amène quand tu veux. La mahlok d'année. Voilà, la mahlok d'année quand Atav et la Haïti.
il vient lui, mais sans korban. Mais si quelqu'un il amène korban, il vient répéter. Subhanallah. Viens. La journée, il y a 24 heures, il a matin. Les Kohanim ne manquent pas pendant les Chalosh Regalim, tous les Kohanim ils travaillent de toute façon. Alors c'est là où la Gemara dit de Rabbi Yohanan Sava Riyat Panim Ba'azara. Rabbi Yohanan dit non, Riyat Panim Ba'azara, c'est-à-dire dans le Beth Amidash, c'est juste que tu te montres. Dechol emat et de'at la sarich le'atouye. Chaque fois que tu viens, tu n'es pas obligé d'amener un korban avec toi. C'est ça qu'on a dit. Chaque fois que tu viens, hein? C'est parce qu'il avait dit au début. Si, Rabbi Yohanan, c'est ce qu'il a dit. Et là, il y a Rabbi Yohanan qui... La même chose. Riyat Panim, tu viens chaque fois que tu veux, il n'y a aucun problème. Tu n'amènes pas un korban, il n'y a aucun problème. Pas d'obligation. Rishakish Amad, Riyat Panim Bekorban, Decholimat De'ate, Sarich Le'atouye. Rabbi Shrakish dit non. Chaque fois que tu veux venir au Beth Amidash, le premier jour tu as amené, tu es obligé tout le monde. Demain, tu veux revenir une deuxième fois au Beth Amidash, tu veux rentrer, tu amènes un korban. Le lendemain, chaque jour que tu veux venir, tu amènes un korban avec toi. Alors maintenant, été le Shrakish Rabbi Yohanan. Non. Aliyat à règle, ça. C'est Aliyat à règle. 7 jours. Alors, Rabbi Yohanan, Rish Lakish, pardon, était Rish Lakish Rabbi Yohanan. Rish Lakish, il objecte contre Rabbi Yohanan. Il lui dit, pourtant c'est marqué dans la Torah, Velo ila ufana irekam. La Torah dit, Velo ila ufana irekam. Quand tu viens pas les mains vides. Ça veut dire quoi? Quand tu viens, tu amènes un korban. Donc à chaque fois que tu viens, tu amènes un korban. Amal, il lui répond, mais c'est ça, c'est marqué le premier jour de Yom Tov. Après, il n'y a pas marqué tous les jours, Hachem il a dit, quand tu viens une fois, tu viens. C'est-à-dire il faut monter. Mais tu montes sans. Non, Oui, c'est-à-dire il ne faut pas que ce soit vide. Non, zéro. Donc le premier jour du Yom Tov, tu es obligé de venir avec un korban. Quand Kadosh Baruch il vient et le Beth Makdash vide. Non, toi, tu viens chez Hachem. Hachem il te dit, tu viens pas me voir les mains vides. Quand tu vas chez quelqu'un, tu vas venir à main vide. Tu vas un cadeau. Alors, ETV, une deuxième question. Chaque question continue. C'est marqué dans le passage la Braïta dit comme ça. Tu ne viens pas me voir les mains vides, bisvahim avec des korbanot. Alors, la Gemara dit, sur cette Braïta, on discute. Attends, mais bisvahim, est-ce que c'est vide avec des zbahim, c'est-à-dire des behemoth, et tu dois apporter des animaux, ou bien tu peux apporter une volaille, un peu de semoule, si on est pauvre, on n'a pas les moyens, on peut apporter ça. Est-ce que c'est possible? Alors on m'a dit non, videz-nous, on va faire Kaloha Homer. Comment? Ne'emra hagiga lehediot, be'ne'emra re'ya lagavoa. C'est marqué hagiga pour les hediot, c'est-à-dire shalmi hagiga les shalmim que nous on mange. Et il y a marqué re'ya lagavoa, awlat re'ya pour Hachem. Ma hagiga amona lehediot zvahim, af re'ya amona lagavoa zvahim. De la même façon que pour les hediot, c'est zvahim, puisque on a dit que le shalmi hagiga, l'homme il ne peut faire la fête qu'avec de la viande des animaux. Samarta behagecha, donc viande de behema. Alors, en l'autre, il y a aussi, c'est les gavois, ça doit être des zvahim aussi. Alors, on m'a dit, Umahin zvahim, c'est quoi ces korbanot? En l'autre, pour Hachem, c'est korban, en là. Elle m'a dit, pourquoi d'où tu sais? Il a marqué, tu viens pas les mains vides. Peut-être qu'il faut apporter shlamim pour Hachem aussi. Voilà, c'est quoi? Alors là, c'est tout brûlé sur le Beth Amidash. Attends, maintenant, l'autre, il y a la shlamim. Peut-être qu'on peut apporter aussi shlamim pour Hachem. La Gemara dit non. Là aussi, on apprend, c'est marqué hagiga pour l'homme. C'est marqué riya pour le gavo pour Hachem. Ma hagiga modal hedot bada ouilo, afreya modal gavo bada ouilo. La même chose, il dit que hagiga pour un homme, c'est ce qui lui convient pour qu'il puisse manger. Donc tu lui amènes un korban que lui, il peut profiter. La même chose, quand c'est pour Hachem, tu amènes quelque chose que c'est pour Hachem, et pas que tout le monde puisse manger. Donc il faut qu'on en là. Shlamim, c'est un homme, le Béalim, il mange. Donc c'est ça. Comme Shlamim, c'est pour toi, oh non, c'est pour Hachem. Comme ça, chacun, il a son truc. Zera oilo, zera oilo. C'est pour ça qu'on apprend que pour Hachem, c'est comme on là. Vechen, il dit, la Gemara dit, Bedin, il dit la même chose. C'est pas, imagine tu amènes shlamim, et Hachem il a un peu de graisse, un peu de truc, mais c'est vide, et toi ta table elle est pleine de viande et de viande, c'est pas joli. Alors que c'est pas normal qu'il dit que la table elle soit pleine et la table d'Hachem elle soit vide. Donc
pour Hachem, tu l'amènes en là, tout l'animal pour Hachem. Donc tout ça, on voit que quoi? Mais le... C'est la même chose. Oui. Oui, pour le pauvre aussi. Ça voudrait dire dans les 3 fêtes, alors c'est comme ça. Absolument. C'est pour ça que la Gemara elle conclut. Ça illustre bien ce qu'on dit, Khatzil Hashem, Khatzil Hachem. On peut l'apprendre de là aussi. Quand tu viens... Le Hatzol Hachem, Hatzol Hachem... Non, j'extrapole, bien sûr. Voilà, si vous voulez un midrash, oui, mais le Pshat Hatzol Hachem, c'est que pendant Yom Tov, on étudie la moitié et on mange la moitié. Alors, donc là aussi, Risha Akish pose la question à Rabbi Hanan. Voilà, on a vu ici, donc, que quand il y a marqué tu viens, la même question que tout à l'heure. On a dit Be'olot, il faut venir chez Hachem, il faut venir encore maintenant là. Il lui répond la même chose à moi. Toute cette rachat que tu as faite, c'est le premier jour. Le premier jour. Et TV, cette fois-ci. Donc, toujours une troisième question que Risha Akish pose à Rabbi Hanan. C'est marqué. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda Omer, Shalosh Neranim Bashana Nestaou Yisrael La'alot Bader. Rabbi Yossi dit, donc pendant 3 fêtes, les bénis Israël ont été ordonnés de monter au Beth Amikdash. Behar HaMatzot, Behar HaShavuot ou Behar HaSukkot. Pendant la fête de Pessah, Shavuot et Sukkot, tout le monde est au courant de ça déjà. 3 fois, pas une fois, c'est une fois on peut. Ah non, Une fois par an. Shalosh Neranim, Tahogli, Shalosh Piramim, Medaï Kol Zechodcha. 3 fois par an, il faut qu'on ait au Beth Amikdash. Absolument. Aliyat Harigel, c'est 3 fois par an. Pesach, Sukkot, Shavuot, on doit monter tous à Yerushalayim. Yirae kol zechodecha, tous les mâles, ils doivent aller au Beth Amikdash. Après il dit, ve'en ner'in hasa'in. On ne vient pas à moitié. Parce qu'il y a marqué kol zechodecha. La Gemara va expliquer tout à l'heure ce que c'est ce moitié-là. D'accord? On laisse une parenthèse. Après, il dit, Rabbi Yossi continue, ve'en ner'in reqanim. On ne vient pas les mains vides. Mais tu vois bien que là aussi, quand on vient, il ne faut pas venir les mains vides. Donc à chaque fois que tu viens, tu es obligé d'apporter. Là aussi, Rabbi Hanan lui répond, monsieur, ça c'est le premier jour. Zéro. Maintenant, maintenant c'est Rabbi Hanan qui objecte à Rish Lakish. Il lui dit, c'est marqué dans la Torah, rappelez-vous, on a dit, nous, Yira'e, dans la Torah, c'est pas les voyelles, il n'y a pas marqué les voyelles. On peut dire Yir'e. Alors on a dit Yir'e, Yira'e. C'est-à-dire, il faut comparer comment toi tu vas venir et voir, et comment Hachem il te voit. Alors il dit, Ma'ani behinam, afatim behinam. Donc ça veut dire qu'Hachem il dit que de la même façon que quand vous venez chez moi, moi je viens gratuitement, vous aussi vous venez gratuitement. Donc ça veut dire que tu peux venir au Beth Amikdash sans rien. Alors donc question contre Rish Lakish. Hein? Le premier jour. Pas le premier jour. Le premier jour c'est marqué dans la Torah. Donc, question contre Rish Lakish. Et là, la Gemara dit, on répond. Enfin, il est obligé de changer. Elle m'a dit, chaque fois qu'un juif il vient au Beth Amikdash, même après le premier jour, il vient sans rien. Il a le droit de venir, il vient, il prie, il fait ce qu'il veut, et il s'en va. Shalom Aleichem, il n'y a pas d'obligation d'amener un korban, pas comme Rish Lakish. La mahloket elle est entre Rabbi Hanan et Rish Lakish quand il vient, il amène un korban avec lui. C'est quoi la mahloket? Rabbi Hanan de Amar Riyat Panim Ba'azara, Riyat Panim Hud illa Shon Hali Korban Ishlasho. Il dit, Rabbi Hanan, Riyat Panim, c'est-à-dire quand on vient au Beth Amikdash à chaque fois, on n'a pas de shor. Tu peux venir 10 fois, 20 fois, 50 fois au Beth Amikdash, il n'y a aucun problème. Par contre, Hali Korban Ishlasho. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu apportes un seul korban. C'est ça le shiur. Le shiur, la Torah a dit tu apportes un, zéro. Tu n'as pas le droit de. Tu n'as pas le droit d'amener plus. Rish Lakish Amar. Sur le minimum ou pas? Un. Alors, 1, Zéro. c'est pas un maximum. 2, je peux. Il n'y a pas de. Shiur, c'est-à-dire le minimum, on parle. Non. En Elle la shiur. Riyat Panim. Riyat Panim est la shiur. Et Riyat Panim, tu peux venir autant que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais le korban, il est shiur. Un. Minimum. Zéro. Minimum. Non, il est shiur maximum 1, zéro, tu peux pas. Rish Lakish Amar Riyat Panim Bekorban, Diafel Korban Amen, en shiur. Et Rish Lakish dit, non monsieur, chaque fois que tu viens avec un korban, il n'y a aucun problème, va amène comme tu veux. C'est ça la mahloket. Donc, quand on vient, on peut venir sans rien. Rabbi Hanan, et donc il a emporté. Oui. Non, mais d'après Rabbi
עולת נדבה c'est מותר ou c'est pas? עולת נדבה, on n'amène pas Biyom Tov. C'est que Chol HaMoed. On va le voir après. Non, je te l'Iftihan, il n'y a pas les roues. Hein? L'Iftihan, même chez les Mcharot, il n'y a pas les. Si, bien sûr, Thomas. Bien sûr, Yesh. אלו דברים שאינם שעות, הפקודים, העיון, אמונות החסדים, מתאמות תורה. Ça, c'est la Mishnah de Péa, ça, on ne peut pas la changer. On ne peut pas la changer. Après, marqué אלו דברים שחיים להם מעשים, וכן רמז עולם בא. Alors, maintenant, Nagma a dit, Nagma a posé une question. Encore une fois, sur ce qu'on vient de répéter, parce que nous, on a dit, un homme, il peut venir tant qu'il veut, il n'y a aucun problème, ça, c'est aussi, ils sont d'accord. Nagma a dit, attends. Shlomo Melech nous dit, quand tu es invité chez quelqu'un, ne va pas tout le temps, c'est lourd, arrête. Fais-toi un peu, hein, c'est Hachem, Hachem c'est notre ami aussi, c'est comme des années de DVD, on n'est pas en point de déloul. Alors on ne vient pas à la synagogue une fois par jour. Attends, la réponse, il dit non, tu as raison, Hatam bechataot v'hashamot. Si tu veux en Beit Hamidrash tous les jours avec Korban Hatat, Korban Hashem, ça veut dire que tu as fait plein de péchés. Là, si monsieur te dit, monsieur, dégage, ne viens pas me voir. Mais si tu viens avec Ola, l'Islamim, tout ça, des Korbanot, Bismillah Rabba, tu peux venir, aucun problème. Qu'est-ce Rabbi Lévi, comme il a dit Rabbi Lévi? Dès Rabbi Lévi l'ami, Rabbi Lévi il a objecté. D'un côté, c'est marqué dans le passage, fais-toi rare chez ton ami. Urtiv, avo vetra be'olot. Et un autre passage qui dit, je viens chez toi avec des corbans tout le temps. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Je viens ou je viens pas? Il n'y a pas de problème là, Kacha. Kal behataot v'hashamot. Si tu viens avec des korbanot hatat et hacham parce que tu as fait des péchés, hop, je ne vais pas te voir, laisse tomber. Alors que olot uslamim, où c'est que c'est? Kal be'olot uslamim, d'accord? Olot uslamim, tu peux venir autant que tu veux. Tania nami achi, là on a une braïta évidemment qui appuie. Okal arnecha me bet echa fais-toi rare chez ton ami. Bahataot v'hashamot, dans le cas où tu amènes hatat et hacham. Quand on me dit le passage de la Torah, pas. Par contre, ata omed bahatat v'hashamot et nebalot v'hashamim. L'agma dit peut-être que non. Peut-être olot v'hashamim aussi fais-toi rare. Il dit non, parce qu'on a un autre pasuk. Kshu omer avo vetra be'olot hashalem lecha nedarai. Hadi olot v'hashamim amour. Donc il y a marqué, je viens chez toi et je paye mes vœux, Nedarim, Ola, Shlamim, Hakol. Comment alors on peut réconcilier avec le pasuk de l'autre qu'on a vu tout à l'heure qu'il faut te faire rare? C'est la conclusion évidemment de la Gemara. Donc, ça va comme Rabbi Yochanan ou Rish Lakish? Non, c'est parce que les deux ils ont dit d'accord. Les deux ils ont dit que tu veux venir sans, il n'y a pas de problème. Seulement, Rabbi Yochanan il dit tu ne peux pas amener plus qu'un korban. Tu peux amener quand tu veux. Tu amènes le premier jour et le deuxième jour, c'est pas obligé. Mais ça veut dire que tu peux venir tant que tu veux. Nous on a dit comment on vient tout le temps. Il y a marqué qu'il ne faut pas venir tout le temps. Il dit non, ça c'est Hatat de Hachem, tu viens pas. Il en profite quand même. Ah ben deuil, c'est pas qu'il prend tout. Il aime la grillade, il vient. Ben moi, fais ton cahier, je pique. C'est pas un problème. Prends ta viande de Shamim, tu récupères tout l'animal. Et on donne Hazé Vachok pour les Kohanim. Et le reste, et le halef pour le misbeh, après le reste c'est pour le propriétaire. Alors on a dit tout à l'heure, rappelez-vous dans la Braïta, on ne vient pas se montrer à moitié. La Gemara dit, c'est quoi ça? On explique c'est quoi ce moitié là. Pour le Braïta, pas le Mishnah ici. La Braïta, Rabbi Yosef ben Yehuda, il a dit, en Hassain. Ça va, Rabbi Yosef les memad mandi et asara banim lo lisku haïd hamisha mahar hamisha. Rabbi Yosef, il voulait expliquer. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire on ne vient pas à moitié? Ça veut dire si quelqu'un il a 10 enfants, il n'amène pas 5 aujourd'hui et 5 demain. Tu viens pas à moitié. Et bien tout le monde amène en même temps. Hein? Non. Alors, Amal et Abaye il dit à Rav Yosef, pchit, il dit ça c'est pas besoin de me le dire, c'est évident. Pourquoi? Et comment un homme il va dire à ses enfants, vous les 5 vous êtes des Risharim, vous venez pas aujourd'hui, vous venez demain. Vous les 5 vous êtes bons, vous allez aujourd'hui. C'est pas beau ça. Comment tu vas faire comme ça? Oh mais alors pourquoi me le dire? Parce que je suis né le dernier, tu me fais. Je suis né le dernier. Lama, pourquoi? Non, il n'y a pas de raison. Et là, ça veut dire quoi? On ne vient pas à moitié. Et dit, comme on a vu déjà cette dracha précédemment. Le pasuk qui a dit, parce que lui il a dit dans la Braïta, il a dit comme ça. On ne vient pas à moitié, comme c'est marqué dans le pasuk, Kol Zechodcha. Alors, c'est quoi Kol Zechodcha? Le Kol Zechodcha, il vient pour nous apprendre la dracha de Ahirim.
Les Tania, on a vu cette drachet déjà. Ahadim disent, c'est celui qui travaille dans les excréments de chiens pour le cuir, pour faire parchemin de la Torah et de Sefer Torah. Metzarev, c'est celui qui travaille, donc Metzarev Nehosh, c'était l'extrait de cuivre. Ou encore Borsi les tanneurs. Ceux-là, ils sont dispensés d'aller au Beit HaMikdash. Pourquoi? La Torah dit Kol Zechodcha. Quand tu vas au Beit HaMikdash, il faut que tu montes avec tout le monde. Si toi, tu ne peux pas monter avec tout le monde parce que tu ne sens pas bon, alors tu n'es pas tôt. C'est ça, tu ne vas pas à part. Si tu peux avec tout le monde, tu as le droit de monter. Sinon, sinon pas tôt. Il peut monter. Ceux-là, ils n'ont pas le droit de monter. Allez, on passe à une nouvelle Mishnah. Matnitin, olot bemoed baot menacholin. Olot, korban ola, bemoed, achol moed. On les amène menacholin, donc de hol, c'est-à-dire de notre argent hol. On ne peut pas prendre des choses kadosh de chez nous. Par exemple, tu as des bêtes maaser. Il y a maaser behemoth. Tu ne peux pas prendre un animal maaser, tu l'amènes korban ola. Non. Mais par contre, les bêtes de maaser, tu peux les amener shlamim, il n'y a pas de problème. Et alors là, c'est notre. Alors là, tu amènes de ton argent hol. C'est-à-dire, c'est un devoir que tu amènes de ton propre argent. Pas de maaser. Pas de maaser. Ah, ça veut dire le maaser pour le mange. Le maaser, normalement, c'est pour le propriétaire. Maaser behemas. Pour le mange. Mais c'est ça. C'est ça le maaser. Le maaser, on amène le Beit HaMikdash, on le fait korban, et on amène tout, on prend la bête, on la mange. Ah, mais il la mange la bête? Ah oui. Même maaser. Ah ouais. C'est si. Maaser, ça c'est maaser behema. Maaser behema, Chachamim ont dit, on amène au Beit HaMikdash, parce que c'est ça le maaser, tu l'offres au Beit HaMikdash. Comme le bechor. Le bechor, on l'offre au Beit HaMikdash, et les Kohanim le mangent. Donc c'est pour les Kohanim. Et là c'est maaser, c'est pour les propriétaires. Mais il part pour Hachem aussi. Oui, comme d'habitude, la graisse, les trucs, la kilayot. Yom Tov Adeshon Shel Pesach, Bet Shammai Omodim Menacholin. Le premier jour de Pesach, Bet Shammai disent, on peut apporter de Cholin. On va voir pourquoi, la Gemara va expliquer pourquoi on parle de premier jour de Pesach. C'est tout des fois c'est pareil. C'est quoi, c'est votre. Hein? Menacholin, on a dit Menacholin. Bien sûr. Non, Menacholin. Non, rak Menacholin. Badaï. Au Beit Hillel, on dit Menamaaser. On parle de Hagiga, bien sûr, dans Yom Tov, même si Hagiga, il n'y a pas autre chose. Au Beit Hillel, on dit Menamaaser. Au Beit Hillel dit non, tu peux amener Maaser, il n'y a pas de problème. Troisième idée de la Mishnah. Israël, Yos'en Yedeh Chovatam Bedanim Udavot Maaser Behema. הכהנים, בחטאות ובהאשמות ובברכות ובחזיר ובשוק, אבל לא בעופות ובמלאכות. Il dit, quand il y a marqué ושמחת בחגיך, חכמים disent, אין שמחה אלא בבשר ביין, on ne peut se réjouir qu'avec de la viande. Les bénis Israël, comment ils peuvent manger de la viande? Ils peuvent amener, s'ils ont fait par exemple des vœux quand ils étaient pendant l'année, ils disent, voilà, je vais faire un vœu, Shamim, Korban Ola, tout ça, tu amènes Nedarim, Nedavot, Maasa Behema, voilà. Tu l'amènes et tu les manges. Maintenant les Kohanim, comment ils profitent? Comment ils mangent la viande? Bah, les Korban Hatat des bénis Israël, là aussi ils mangent le Hatat. Hacham aussi ils mangent. Bechor aussi ils mangent. Hazé Vachor de tous les Shamim, on a dit Hazé Vachor aussi. Seulement la Mishnah nous dit attention à une restriction. On ne s'acquitte pas du devoir de Samarta Behagar avec de la volaille, avec du poulet ou avec le couscous. Non, obligé de manger la viande. D'accord? Ça c'est Yom Tov. Voilà. Elle. Là, on a dit, attends, on a dit tout à l'heure dans la première idée de la Mishnah, Olot bemoed baot menacholin. Donc, Korban Ola, on amène Korban de l'argent hol. La Gemara dit comment? Olot bemoed ou devot menacholin, habiyom tom menamaaser. Amay, davat shebehova hivor, davat shebehova nebana menacholin. Pourquoi tu as dit Olot, à hol moed, il vient de hol? Il n'y a pas que hol moed, même à Yom Tov aussi. Tout ce qui est Olat Eya, c'est une obligation. Et quand quelque chose est obligatoire, tu ne peux pas l'apporter d'un argent de maaser. Tu peux l'apporter de ton propre argent. Donc pourquoi la Mishnah me dit Bemoed, Hol Moed, c'est pas Hol Moed? Même Yom Tov. Même Yom Tov. C'est toujours que tu vas l'amener. Non, on peut être Samarta Behagar. Tout ce qui est Chova, on peut faire Shamim Hagira avec. On a dit Shamim, ça peut marcher. Mais Olat Eya, c'est une obligation. Alors, ça doit être Chova. Ça doit être Holin. Ah, la Gemara dit peut-être que tu peux me répondre. Pourquoi on a marqué Hol Moed dans la Mishnah? Peut-être c'est pour te dire attention. Korban Ola, tu ne peux l'amener qu'à Hol Moed.
Pas Yom Tov. Vous vous rappelez, dans Masechet Bessa, on a vu Mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai disent, Korban Ola, tu n'as pas le droit d'amener à Yom Tov, parce que c'est que pour Hachem. Et la Torah, elle a autorisé de faire la cuisine pour toi, pas pour Hachem. Donc Korban Ola, on n'amène pas. Beth Hillel, ils disent non, Korban Ola, tu amènes aussi. Pour Yom Tov. Alors c'est pour ça, lui, il dit, peut-être tu vas me répondre, tu sais, pourquoi la Mishnah dit Chol HaMoed? Parce qu'elle pense qu'on aime Beth Shammai. Parce que ça veut dire pour te dire, Korban Ola, tu ne peux pas l'amener à Yom Tov, à ton Chol HaMoed. Keman ki Bet Shammai, on va dire quoi? C'est comme Bet Shammai. Ditnan, comme on a vu justement, Bet Shammai omrim, mevi'en shelamim ve'en somchem alehem, aval lo olot, ou Bet Hillel omrim mevi'en shelamim olot ou som alehem. Donc dans la Mishnah Bet Shammai, on a vu là-bas, Bet Shammai disent, on peut apporter Korban Shlamim à Yom Tov, parce que les Israéliens mangent de ça. Seulement, ils disent, il ne faut pas appuyer dessus sur l'animal, parce que quand on appuie, on fait bouger la tête, c'est la sorte de déplacer un animal Yom Tov comme Shabbat. Au Bet Hillel, ils disent non, on apporte Shlamim, on apporte olot, on fait la smicha, hakol. Donc, qu'est-ce que tu vas me dire ici? Que la Mishnah, elle parle comme Beth Shammai? C'est pas possible, on n'a jamais vu Mishnah comme Beth Shammai. C'est comme Beth Hillel, c'est pas comme Beth Shammai. Alors, la Gemara répond. Voilà, en fait, il manque un élément et on va le rajouter pour bien comprendre. Olot nedarim undavot bemoed baot biyom tov enan baot beolat reiya ba'a velo biyom tov. Voilà comment il faut comprendre. Quand la Mishnah a dit Olot Bemoed, elle parle de Olot Nedava. Ou Neda. Un homme, il fait, pendant les 6 mois avant Pessah, il fait un vœu. Il veut, voilà, quand il va réussir son examen, il apporte un korban au Beth Amikdash. Korban Ola, Korban Shlamim, il fait ce qu'il veut. Non, pardon, on parle de Ola ici. Ouais. Korban Ola. Il vient au premier jour de Yom Tov, et il dit, monsieur le Kohen, voilà, j'ai fait un Neder. Il dit, monsieur, non, pas du tout. Neder, tu n'apportes pas aujourd'hui, apporte demain. Tu fais Nedava. Ola, non monsieur, demain. C'est ce que la Mishnah dit. Olot Bemoed, quand on a dit Olot de Chol HaMoed, c'est pas des Olot qui sont individuels, privés, qui sont facultatifs. C'est les gens qui le font. Neder, Nedava. Ça, tu n'apportes pas à Yom Tov. Chol HaMoed, c'est d'abord. Apporte. C'est ce que dit. Olot Neder le Mundavot, les Olot qui proviennent de Neder ou Nedava. Bemoed baot, tu peux les amener à Chol HaMoed, il n'y a pas de problème. Beyom Tov, enan baot, tu n'as pas le droit de les amener à Yom Tov. Par contre, Olat Reiya, ça c'est obligatoire, ba'a afelo Beyom Tov. Olat Reiya, ça c'est l'obligation quand on a dit Ekol Zechodcha, quand on vient au Beth Amikdash avec un korban Ola, ça tout le monde amène Beyom Tov. Et en plus, Sheba, 2 secondes, quand elle vient, enaba la mena Cholin, ça ne peut venir cette Olat Reiya que de Cholin seulement. Si le Korban Ola il n'a pas apporté le premier jour, il peut l'apporter au Chol HaMoed ou pas? Bien sûr, le Korban Ola, on a dit on peut se rattraper pendant 7 jours. D'accord. C'est quoi le rapport pour préciser Chol HaMoed alors que... Parce que c'est pas... Justement, Chol HaMoed, Olot, Bemoed, Baot, on parle des autres Olot. Ceux qui sont facultatifs. Et Ola obligatoire. Mais Ola obligatoire, tu peux l'amener même à Yom Tov, il n'y a pas de problème. Et toujours de ton argent? Ah oui, c'est pour ça qu'on dit. Mais après on a dit, ça c'est une obligation. Obligation, tu n'as pas de Holin. On nous a rien appris. Si, on t'a appris que Olat Nedava ou Neder, tu ne l'amènes pas à Yom Tov, tu l'amènes à Chol HaMoed. C'est tout, d'accord. C'est pour ça qu'on a marqué Chol HaMoed. Maintenant, Beshalme Simcha, les korban Samim pour la Simcha, c'est Besamarta Behagecha que tu peux manger la viande. C'est pour ça, quand on parle de Mahasek Lachek de Yom Polin, on ne prend pas de masse, c'est parce qu'on est... Absolument, tout ce qui est obligatoire, c'est la même chose. Tout ce qui est Hova, tu l'amènes de ton propre argent. Par contre, on dit, par exemple, Mahasek Lachek, tu donnes pour toi, Hova. Mais si quelqu'un veut donner pour ses enfants, c'est pas obligatoire. Il peut prendre ça du maaser, quand il n'y a pas les moyens et qu'on est limité. Alors, Beshalmi Simcha, Ba'in Abna Maaser. Maintenant, Shalmi Simcha, on a dit les Shlamim de Simcha pour manger la viande, qu'on ait de quoi manger, de faire la fête. Ça vient de maaser, il n'y a pas de problème. C'est une chouva? C'est quoi? Non, imagine que tu n'as pas besoin, et on t'invite. C'est pas la même. On ne va pas jeter la viande, on m'invite, c'est pas la même. Maintenant, Bahagigati, on va descendre chez le Pesach. Donc, comme on a rectifié notre Mishnah, elle continue, donc la Gemara, à nous rapporter la Mishnah rectifiée. On a dit Hagigat Yom Tov Adeshon Shel Pesach, la Hagigat de premier jour de Pesach. Bet Shammai omrim memena Cholin, Bet Hillel omrim memena Maaser. On va en parler tout de suite après. D'accord? Maintenant. On dit tout à l'heure,
Hagiga. Shalmi Hagiga, Hagiga, oui. Tanya Nami Hachi. La Gemara nous ramène la Braïta. Olot Nedarim Udavot. Puisqu'on a rectifié la Mishnah, qui tu es là pour corriger, tu rajoutes des choses. Monsieur, j'ai une Braïta. Je m'appuie sur une Braïta, c'est pas une invention. Tanya Nami Hachi. Olot Nedarim Udavot. Donc les korban Ola, qui proviennent de Nedarim ou Nedavot, c'est-à-dire des vœux ou des dons, Bemoaed Baot. Cela, tu les amènes à Hol Moaed. Attention, le mot Moaed, c'est Hol Moaed. Ok? Biyom Tov, Enan Baot. Biyom Tov, tu n'as pas le droit de les amener. Maintenant, Verolat, Ria, Ba'a, fait le Biyom Tov. Rolat, Ria, comme c'est une obligation pour tous les juifs de venir au Beth Amikdash, et amène Korban Ola. Ça, c'est Yom Tov, très bien. Et là, quand on l'amène, on est obligé de l'amener de l'argent Hol dont on dispose. Maintenant, Beshal Misimha, Ba'in Minha Ma'aseh. D'accord? Shalmi Simcha, on a dit donc, ça peut venir du Maaseh, puisque c'est Mitzvah de Samachta B'Hagar. B'Hagigat Yom Tov Adeshon Shel Pesach, là aussi la suite de la Braïta. La Korban Hagiga, la Shalmi Hagiga de Yom Tov Adeshon Shel Pesach, B'Shamay Diz Mena Cholin, Obetelil Omdim Mena Maaser. C'est là où la Gemara pose une question dont on a donc parlé tout à l'heure au début dans la Mishnah. Ma'ishena Hagigat Yom Tov Adeshon Shel Pesach. Pourquoi tu parles de Pesach maintenant? Hagigat de Sukkot, Hagigat de Shavuot, Hagigat de Pesach, c'est tous les mêmes. C'est tous les mêmes. Shalmi Hagiga. Pourquoi tu veux? Marque la Hagigat Yom Tov Rishon. Marque-moi. Hagigat Yom Tov Rishon Shel Regalim, si tu veux. C'est un Regalim, j'accepte. Mais pourquoi Pesach? Quel rapport de Pesach ici? Comme tu me dis Pesach, c'est que le Pesach n'est pas autre chose. Il y a quelque chose ici. Il y a Moshe Pesach, il a dit qu'il n'est pas obligé d'apporter de. Ça c'est Mahloket, Bet Shammai Bet Hillel. Encore Bet Shammai, mais la question est pourquoi on a parlé de Pesach dans la Mishnah. Donc Hagiga, ça existe à Pesach, ça existe à Sukkot, ça existe à Shavuot. Le premier jour de là et de là, c'est exactement pareil. Il faut apporter comme Shalmi Hagiga, alors pourquoi tu mets Pesach? Amar Ravashi, il vient Ravashi, il nous répond. Ha Kamash Malan, tu sais pas comment t'as marqué Pesach? C'est pour t'apprendre quelque chose. Harirat Hamisha Asar in. Harirat Abba Asar la. Alma Kasavar. Harirat Abba Asar la ou Deoraita. En fait, il veut te dire par là, c'est que. Quand on a dit Harirat Abba Pesach, pourquoi? Parce que vous savez qu'à Pesach, le Korban Pesach, on l'amène le 14 Nissan, la veille. Et c'est marqué Pesach Nechal à la Sava. C'est-à-dire, il faut que tu sois rassasié. Comment je suis rassasié? Il faut que je mange la viande. D'où j'amène ça? Il y a aussi Korban Hagiga, le 14 Nissan. À part le Korban Pesach. Si quelqu'un, voilà, c'est Korban Pesach. Pour le manger, après qu'on soit rassasié, on amène, si quelqu'un, Dieu bénisse une grande famille nombreuse, et ils ont un petit agneau, il faut manger autre chose. Alors on fait un Korban Hagiga, on mange bien, et après à la fin, chacun lui donne Kaza et Korban Pesach. Alors c'est pour ça qu'il te dit, Ravashi dit pour t'apprendre, Hagigat Hamisha Asar in, celle-là Hamisha Asar, oui, c'est-à-dire oui, on l'amène, on l'amène uniquement Becholin, c'est une obligation. Par contre, celle qui vient le 14 Nissan, c'est en plus. Mais il y a des gens qui ne l'amènent pas. Si on est peu nombreux dans la famille, tu apportes un agneau et Baruch Hashem, ça va pour tout le monde, eh ben tu n'amènes pas. Alors c'est pour ça, Hagigat Abasar, là, tu peux l'amener de la Maaser, la Hagigat de 14, tu peux l'amener Maaser, ce que tu veux, c'est pas un problème. Alma Kasava, donc de là on apprend que quoi? Hagigat Abasar, la Deoreta, évidemment. Le Korban Hagiga du 14 Nissan, c'est pas une obligation, puisque nous on a dit c'est facultatif. Ça dépend si j'ai besoin, j'ai pas besoin. Si on est famille nombreuse, on va porter Hagiga. Si on n'est pas famille nombreuse, on n'a pas besoin. Le Korban Pesach, ça nous suffira. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence. C'est celui du 15, c'est celui du Pesach, c'est celui du 15 qui s'appelle Pesach? Non. Il y a Shalmi Hagiga du 14 Nissan, il y a Shalmi Hagiga du Pesach Yom Tov Rishon. C'est pour ça qu'on a parlé de Pesach. C'est pour dire quand on a dit qu'il faut qu'ils soient Menacholin, c'est pour faire opposition par rapport à la Hagiga du 14 Nissan. À Shavuot, la veille de Shavuot, il n'y a pas de Korban. À Sukkot, la veille de Sukkot, il n'y a pas de Korban. À Pesach, la veille de Pesach, il y a Korban Pesach. Comme le Korban Pesach, il faut le manger à la Sava. Comment je mange à la Sava si j'ai rien à manger? Alors on apporte seulement Hagiga, un autre Hagiga. Hagiga du 14? 14. Et, monsieur, le Korban Pesach, il faut le manger le soir du 15.
Justement, on va le manger le 15. Le soir, la nuit. La nuit. Alors que Shalmi Hagiga, les korbanot, c'est la journée, monsieur, c'est pas la veille. La nuit du 14, le 14 au soir. Voilà, 14 au soir, très Je bien. mange quoi? Tu manges le Ça n'est pas suffisant, je mange quoi? Hagiga que tu as amené le 14 dans la journée. Comment tu veux manger le 15 alors que tu n'as pas encore fait la shita du 15? Hagiga du 14, C'est le lendemain. Hagiga du 15 et Pessah du 14. Il y a Hagiga 14 et Pessah du 14. Tous les deux, on mange ensemble le soir du 15. C'est terminé. Et le 15 dans la journée, il y a Shalmi Hagiga de nouveau. C'est Samarta Behagecha. Et ça, c'est une obligation. Minahova. Selon Bet Shammai, bien sûr. Ah non, parce que c'est pas obligé. Ici, j'ai pas besoin. Ah ben, pourquoi vous l'appelez pas Shalmi Simcha, le Chagiga du 14? Pourquoi vous l'appelez Non, non, parce que c'est pas Shalmi Simcha. La Simcha, c'est pas le 14, c'est le 15. Mais vous faites ça pour avoir de quoi manger. Peut-être. Mais la Simcha, Vesamarta Behagecha, on va le voir, je crois, on l'a vu dans Betsa déjà. Vesamarta Behagecha, c'est le jour du 15, pas la veille au soir. D'accord? Et dans la Mishnah, il y a marqué Ve'ashlamim min ha'maaser yom tov rishon shel Pesach. Hein? Dans la Mishnah, il y a marqué Ve'ashlamim min ha'maaser. Stop. Non? Holod, Holin. Ve'ashamim, Menamaaser, point. Yom Tov, Pesach. Après, Betsamim, Menacholin, Menamaaser. C'est ça, Betsamim, Menacholin. D'accord?